constitué les axes majeurs des investigations qui, jusque-là, ont été menées par la division des investigations criminelles. Au titre des dépositions, des médecins ont été entendus au niveau du centre médico-social du Coude, qui ont pu nous édifier sur les circonstances dans lesquelles le corps d'Abdoulaye Ba a pu être évacué au niveau de ce service. Des agents de sécurité du Coude ont été entendus pour nous édifier sur les circonstances dans lesquelles ils ont été informés du décès et le rôle qu'ils ont pu jouer, aussi bien dans les premiers actes de secours que dans l'évacuation du corps de ce jeune étudiant au niveau du centre médico-social du Coude. Des colocataires, autrement appelés voisins de chambre, de la victime ont été entendus et ont pu nous édifier sur ce qui a pu se passer dans la chambre quelques heures, quelques moments avant ce moment fatidique, ce moment de drame, ce moment regrettable qui a pu plonger le Sénégal dans un deuil et qui restera à jamais gravé, encore une fois, dans la mémoire collective. Toutes ces auditions, toutes ces constatations, toutes ces exploitations et toutes les réquisitions ont pu aboutir à permettre de faire un constat. Le constat qui est résulté des résultats de l'autopsie qui a été ordonnée, celui ayant résulté des différentes auditions recueillies au niveau de tout ce personnel dont nous avons donné la liste tout à l'heure. Les résultats qui sont sortis également de l'exploitation des images collectées par parfois des étudiants, d'autres fois par le Centre national de vidéosurveillance, ont pu concourir à nous permettre de retenir une thèse irréfutable à ce stade de l'enquête. Je reprends pour l'illustrer le bout de phrase contenu dans le communiqué qui a été servi à la presse nationale et à l'opinion publique dernièrement, passage dans lequel on vous disait clairement que les éléments d'enquête disponibles ne permettent pas de corroborer l'hypothèse ou la rumeur selon laquelle des violences ont été exercées sur la personne d'Abdoulaye Ba. C'est du français. Le parquet de la République, près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, n'a jamais entendu remettre en cause les conclusions expertales d'hommes, de femmes, rompus à la tâche, ayant prêté serment, tout comme nous d'ailleurs, et qui quotidiennement nous accompagnent dans le processus de clarification des procédures que nous avons en charge et qui parfois sont obscurcis par les enjeux et par les intérêts en présence, et que nous parvenons à clarifier, à régler sur la base des résultats des expertises qu'on leur envoie ou qu'on leur confie. Ce que le médecin légiste requis dit dans ses conclusions n'a absolument rien à voir avec la folle rumeur qui laisse entendre que Abdoulaye Ba a été battu à mort. Je vous ai parlé du médecin qui, dans son travail d'expertise et d'autopsie, a pu produire un rapport médical avec, à la base, une planche photographique où on voit clairement un jeune homme parti à la fleur de l'âge, arraché à l'affection de sa famille, constituant jusque-là l'espoir de la dite famille, mais aussi de toute une nation, qui, pris malheureusement à un moment donné derrière un écran de feu et un miroir de fumée, ne parvenant pas à sortir de cette menace réelle à laquelle il est exposé avec ses autres camarades de chambre,
n'a dû son salut qu'à chercher à se sauver en passant par la fenêtre. Abdoulaye Ba est bel et bien l'étudiant qui a sauté du 4e étage du pavillon F et qui malheureusement a atterri sur l'asphalte, ce qui explique les dommages et autres dégâts constatés par le médecin légiste sur le corps de ce jeune étudiant. Rien ne permet d'établir ou d'affirmer qu'il a été battu. Ni les résultats de l'expertise médicale, parce que le choc traumatique ayant provoqué le décès a eu pour origine et pour cause la chute. Le médecin décrit, parce que requis pour nous définir et déterminer les causes du décès par rapport à son domaine de compétence, décrit les dégâts constatés sur le corps. Les enquêteurs élaborent et nous aident à comprendre le contexte, les circonstances du décès. L'alliage qu'on peut faire entre le travail du médecin qui détermine les causes du décès par rapport à son domaine de compétence, avec ce travail de l'enquêteur qui définit les circonstances du décès par rapport au contexte et à ce qui a pu se passer sur le terrain des opérations, permet au procureur de la République, qui se trouve justement au début et à la fin de la procédure, de vous dire exactement que le médecin constate des dégâts sur le corps d'une victime et l'enquêteur permet d'expliquer les circonstances dans lesquelles cette pauvre victime a malheureusement succombé à la suite des dégâts constatés sur le corps et relatés par le médecin dans son document médical. Et les enquêteurs ont été exhaustifs dans leur travail d'investigation et c'est le lieu de féliciter aussi bien le commissaire-chef de la DIC que le commissaire-chef de la sûreté urbaine qui ont pu nous accompagner et nous aider à entendre certains camarades de chambre, encore une fois, de Abdoulaye Ba, qui ont formellement, solennellement déclaré n'avoir pas été battus, encore moins brutalisés par des hommes de tenue, des forces de défense et de sécurité, qu'ils n'ont même pas vus. L'écran de fumée dont on a parlé tout à l'heure et le feu qui s'était déclaré à la chambre numéro 85 empêchait toute possibilité d'entrer dans le couloir de ce pavillon. De sorte que les étudiants, qui étaient quelque peu piégés dans cette chambre numéro 83 où logeait le défunt Abdoulaye Ba, n'avaient d'autre possibilité, d'autre option que de passer par la fenêtre parce que l'issue de secours qui devait leur permettre de profiter de ce moment pour se tirer d'affaire et sauver ceux qui pouvaient l'être, était scellée sur instruction de certains responsables du COUD. C'est ce que nous avons comme élément d'enquête et c'est en cours de vérification, pour des raisons liées à la sécurité du bâtiment. De sorte que ce que nous pouvons solennellement vous affirmer aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé dans cette journée du 9 février 2026 au sein du campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et qu'on a enregistré malheureusement le décès d'un de nos jeunes frères, l'un de nos jeunes neveux, à la suite d'échauffourées ayant opposé des étudiants à des forces de défense et de sécurité, avec comme résultat dommageable et préjudiciable pour toute la conscience populaire et l'opinion publique, le décès d'un jeune qui, malheureusement, se sentant contraint de fuir les flammes et la fumée qui avaient fini d'envahir la chambre et qui les mettait au bord de l'asphyxie, qui a fini par passer par la fenêtre. Ce qui a pu causer les dégâts chez ses autres camarades de classe qui ont sauté comme lui, c'est que ces jeunes ont sauté et pour certains ont atterri sur leurs deux pieds avec malheureusement des entorses et des fractures chez certains. Mais Abdoulaye Ba, en voulant sauter, a raté une démarche, si vous voyez bien l'image, et est malheureusement tombé. Et il a atterri sur le côté gauche de son corps, de sorte que l'essentiel des dégâts qui sont constatés par les médecins, dont nous ne remettons pas encore une fois les résultats. Il faudrait qu'on soit clair sur ça.
le parquet s'appuie sur la santé, sur la médecine. Nous nous appuyons quotidiennement sur nos collaborateurs médecins, qui par le travail nous valent beaucoup de satisfaction dans ce que nous faisons comme activité professionnelle quotidienne. Ce qu'il faut juste établir à ce niveau-là, c'est que le travail du médecin n'a rien à voir avec celui de l'enquêteur. Le médecin détermine ses causes du décès et l'enquêteur nous permet de circonscrire les circonstances. Et encore une fois, l'articulation entre ces deux techniques d'investigation, parce que autant l'enquête permet de déployer des éléments techniques, mais aussi des actes classiques d'enquête, autant l'expertise est un mode d'enquête, une technique d'enquête qui permet d'enrichir nos investigations. Donc c'est l'alliage, l'assemblage, l'articulation de toutes ces techniques d'investigation qui ont permis au procureur d'établir de façon formelle que Abdoulaye Ba n'a pas été torturé. Abdoulaye Ba n'a pas été battu parce qu'il n'y a jamais eu de contact physique entre lui et les forces de défense et de sécurité. Sa mort résulte, nous le déplorons, nous le regretterons toujours, d'une chute du 4e étage et il a atterri sur l'asphalte. Ce qu'il faut préciser à ce niveau-là pour clôturer sur ce chapitre, pour la famille, qu'Abdoulaye Ba ait été battu à mort, qu'il ait été torturé, qu'il ait chuté du 4e étage pour perdre la vie, le résultat est le même. Ils ont perdu un fils et ils ont le droit de réclamer justice. À ce titre, ce qui change au niveau de l'approche procédurale et prospective par rapport à ce que nous envisageons de faire, c'est que l'enquête qui a permis de rassembler beaucoup d'éléments et qui nous permettra, dans nos prochaines étapes, de les confronter aux autres éléments qui sont en cours d'exploitation et de collecte, permettra à terme de conférer à ces faits-là leur exacte qualification. L'approche qui permet au parquet de procéder par élimination dans le processus de qualification lui permet, justement, en investissant un secteur pour remplir l'objet d'une enquête qui est celui de rassembler les éléments de preuve disponibles pour aller à la recherche des auteurs de l'infraction, cette approche du parquet nous a amené jusque-là à considérer que l'approche qui permet d'exclure toute possibilité d'envisager plus tard l'engagement de poursuite du chef d'assassinat, parce qu'il n'y a pas eu de volonté de tuer avec préméditation, ou de meurtre, parce qu'il n'y a pas eu justement cet élément constitutif de cette infraction de meurtre qui est l'intention de donner la mort, encore moins l'infraction de causes et blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner, parce que nous ne pourrons pas établir le contact physique. Et à défaut de pouvoir établir ce contact physique qui aurait pu produire comme résultat dommageable, la mort qui serait un résultat qui est allé au-delà de l'intention de son auteur, nous ne pourrons donc raisonnablement pas, et là on le signale tout de suite, envisager l'engagement de poursuite de ces chefs d'homicide volontaire, d'assassinat ou de coup mortel. Mais si l'enquête, parce qu'elle est encore une fois en cours, permet à terme d'établir que parce que la chambre 85 a pris feu, que les étudiants qui étaient piégés dans la chambre 83 n'avaient plus les moyens de s'échapper, ils ont dû passer par la fenêtre avec ce résultat dommageable sur la personne d'Abdoulaye Ba, avec d'autres blessures constatées également sur les autres pensionnaires de cette chambre. Si l'enquête permet d'établir que l'incendie est volontaire et que par le fait de son auteur, ce jeune a dû se jeter par la fenêtre pour sauver sa peau avant malheureusement d'atterrir sur l'asphalte, ce comportement pourrait être considéré techniquement comme ayant généré, malgré l'intention de l'auteur qui n'a jamais voulu ce résultat, la mort d'un jeune qui serait prise en charge dans le cadre de procédure du chef d'homicide involontaire. Ce serait la même chose si l'enquête qui est encore une fois en cours permet à terme d'établir que parce que ces jeunes avaient voulu échapper à cet écran de fumée et ne pouvaient pas passer par ce couloir pour sortir parce qu'encore une fois, piégés par
de la fumée noire qui les empêchait de respirer, un écran de feu qui était là entre eux et malheureusement le bout du couloir, qui se sentaient obligés de passer par la fenêtre parce que l'issue de secours était scellée par des personnes qu'on est en train d'identifier, alors que le propre d'une issue de secours, c'est de faciliter l'évacuation des personnes qui sont en danger à chaque fois qu'un sinistre se déclare. Il serait également envisageable à ce niveau, et on le déclare tout de suite, d'engager des poursuites après identification contre ceux-là qui ont, en inobservation de la réglementation et par cet acte de maladresse, posé justement un certain nombre d'actes qui ont pu produire ce résultat dommageable. Autant d'éléments qui, en conclusion, nous amènent à vous dire solennellement que l'exercice auquel nous nous sommes habitués et dont on s'habitue, nous nous sommes exercés et dont on ne s'habitue jamais, a été également présenté à l'opinion le 14 mai 2018 à Saint-Louis, à l'occasion